Dans le premier volet de nos 3 émissions, nous avons abordé l'élection d'Israël. Bien que je n'ose plus pratiquement employer ce mot d'élection, Israël comme étant le premier aimé de Dieu. Aujourd'hui, ce serait intéressant de se demander pourquoi Dieu a-t-il tant tenu à donner une terre à ce premier peuple aimé? Quel était son objectif? Je reprendrai la parole qu'un jour j'ai entendue de la bouche de l'ancien grand rabbin de Strasbourg, le rabbin Warszawski, que Dieu l'ait en mémoire bénie, et qui disait cette phrase très intéressante: « Cette terre ne nous appartient pas, elle nous est donnée. » C'est-à-dire que ce n'est pas de l'ordre du droit, mais de l'ordre du don. Et c'est Dieu, dans sa souveraine liberté, qui décide à un moment donné, et il l'avait dit déjà à Abraham, à Isaac et à Jacob, que la terre où ils se trouvaient comme nomades, puisqu'ils étaient là de passage avec leurs troupeaux, eh bien cette terre, je vous la donnerai, j'ai juré de vous la donner à vous et à votre descendance. Mais ce don de la terre, il est conditionné. Et on le voit au chapitre 8, dans le livre du Deutéronome, où il dit « Vous garderez tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez dans le pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères et que vous le possédiez. » Et possédiez, non pas comme on possède une chose, mais entrer en possession d'une terre qui n'appartient qu'à Dieu. C'est toujours cette idée que Dieu est propriétaire. C'est sa terre. Et il le dit d'ailleurs lui-même, et à un autre moment, où il demande aux fils d'Israël de monter régulièrement à Jérusalem, et il définit ce lieu de Jérusalem en disant « c'est le lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom ». Donc, là où il s'est établi, là où il demeure. Pour ça aussi que le terme pour parler de la présence divine dans la tradition biblique, c'est le mot Shekhinah, qui veut dire celui qui demeure. Voilà. Et donc, Dieu demeure, et il a voulu demeurer en un lieu précis, géographique, on pourrait dire, donc qu'est Jérusalem, pour signifier aux hommes qu'il entre dans leur histoire, qu'il prend en compte leur histoire, et que là où l'homme s'établit, là où l'homme est appelé à vivre, là où l'homme est appelé à travailler, il doit se rappeler une chose, c'est que tout lui est donné de Dieu. Et c'est le don de la terre, au fond, ce n'est pas comme le disait ce cher ami Ramin, ce n'est pas un droit, mais c'est une responsabilité. À nouveau, on revient sur ce qu'on disait à propos, entre guillemets, de l'élection. Si Dieu choisit un peuple, c'est pour le mettre en responsabilité. S'il lui confie cette terre, c'est pour le mettre en responsabilité de manifester par la manière dont il va vivre sur cette terre, par la manière même dont il va y vivre économiquement, socialement, moralement, comment l'homme, tout homme, tous les hommes doivent gérer ce don incroyable qu'est la création. Et cette difficulté qu'a Israël, et pourrions dire qu'a l'humanité, de trouver une façon de partager cette terre, serait signe de quoi, selon vous? Est-ce que c'est Israël, c'est l'humanité qui ne comprend pas le plan de Dieu qui... Non, mais je pense qu'Israël étant une part de l'humanité, elle fait partie de cette humanité qui est portée plus souvent à prendre qu'à recevoir. Je dirais je fais ce geste. Voilà. Donc, je dirais le geste, je dirais presque naturel que l'on a face aux choses, face aux autres, face à toute situation, c'est de vouloir prendre, de maîtriser les choses. D'en devenir le maître au sens donc absolu. Alors qu'au fond, Dieu invite Israël à faire teshuva, à se retourner en quelque sorte, et donc aussi à ne pas vouloir prendre, mais à vouloir accepter de recevoir. Et pas recevoir seulement de Dieu, mais recevoir des hommes. Il y a un texte assez intéressant et fondamental dans le livre de la Genèse qui raconte l'histoire d'Abraham qui arrive dans cette terre, où à un moment donné, il arrive dans un lieu, et puis voilà que je dirais le propriétaire des lieux, qui est Abimelech, le roi, donc vient le trouver en lui disant « Jure-moi que tu ne me feras pas de tort, ni à moi, ni à tous ceux qui vivent dans ce pays. » Il dit « Je te le jure, dit Abraham. » Mais Abraham dit en même temps « Oui, mais je te signale que j'avais creusé un puits pour mon troupeau, et voilà que tes serviteurs l'ont bouché. » Alors il dit « Ah, je n'étais pas au courant. »
Et alors qu'est-ce que fait Abraham? Il n'insiste pas davantage, il met à part, il lui offre donc du petit et du gros bétail, et il met à part cette brebis. Alors Abimelech lui dit, mais pourquoi c'est cette brebis? Alors le chiffre 7, évidemment, étant symbolique de la totalité. Il lui dit, mais pour que tu saches que j'ai creusé ce puits. Et Abimelech, à ce moment-là, fait un pacte avec, donc une sorte de contrat d'alliance avec Abraham pour que Abraham puisse s'installer. Et on nous dit, lorsque Abimelech est parti, Abraham a planté un arbre. Lorsqu'un nomade plante un arbre, ça veut dire qu'il s'installe. D'accord. Et en fait, le don de Dieu de cette terre à ce peuple particulier doit passer aussi par la reconnaissance des nations qu'il y a eu effectivement don particulier de cette terre à un peuple particulier. Et donc, Israël ne peut pas entrer en possession de ce don si cela ne lui est pas non plus reconnu, je dirais, par l'ensemble des nations, pour qu'il puisse simplement remplir la vocation qui est la sienne. Donc, vivre sur cette terre particulière, d'une manière particulière, pour manifester le particulier de Dieu pour l'univers tout entier.